Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout simplement, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va analyser deux paires, la paire DXY et GBP/USD. Actuellement, on est le dimanche et on va préparer le graphique ensemble afin de voir quelle zone va nous intéresser et quelles sont les potentielles positions qu'on va attendre pour la semaine prochaine. Donc, tout simplement, on va commencer avec la paire DXY, c'est-à-dire le dollar. Et comme on peut le voir, on peut toujours commencer par les plus grands time frames. Là, actuellement, on est en weekly. Donc, la première chose qu'on peut remarquer, c'est tout d'abord qu'on a réalisé la semaine dernière un mouvement à la baisse qui nous réalise un market structure shift à la baisse. Lors d'un market structure shift, on a deux réactions potentielles du prix. Donc la première probabilité, c'est que le prix revienne dans la zone qu'on appelle une zone de supply avant de délivrer le mouvement à la baisse. Ça, c'est la première possibilité qui rentre dans ma stratégie. Et ensuite, on a la deuxième possibilité où c'est beaucoup plus compliqué de se positionner, c'est quand le prix est en chute libre. Ce qui est également possible avec le contexte économique actuel. Ce qui veut dire que le prix, là, continue directement sa descente pour récupérer la zone d'accumulation à la baisse. Donc premièrement, ce qu'on peut attendre sur la paire DXY en weekly, c'est une baisse du prix. Mais est-ce que le prix monte, ensuite descend, ou le prix descend directement? Si jamais le prix monte pour ensuite descendre, à partir de ce moment-là, on aurait des setups pour pouvoir se positionner à la baisse. Mais si jamais le prix continue sa chute, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué de se positionner, puisque si on prend une vente sur le dollar, à tout moment, le prix peut se retourner contre nous. Donc voilà pour les deux possibilités probables. Je viens retirer ces deux indications pour ensuite aller dans la time frame daily. Alors actuellement, on est sur la time frame daily et on peut remarquer que le prix est en expansion. Le prix de la semaine dernière a fait que de chuter. Tous les jours, depuis le lundi 3 mars, chaque jour était baissier à la fin de la journée. Et comme on peut le voir, on a laissé énormément de liquidité à la hausse. Comme on peut le voir ici, on a une résistance et également une zone d'inefficience qu'on appelle une zone d'IPA. Là, je vais directement le tracer. C'est une zone d'IPA daily. Mais également, on a à la baisse énormément de liquidité à venir chercher également. Comme on peut le voir, ici, on a une zone d'accumulation daily à venir chercher et le prix est venu titiller la zone sans le casser. Est-ce qu'il va le casser la semaine prochaine? Ça, on va le voir. Ensuite, deuxièmement, on a également énormément de zones d'inefficience au sud du prix. Donc là, ce qu'on va se demander, c'est quoi? Est-ce qu'on va pouvoir se positionner pour prendre une position à la vente ou l'achat? C'est très compliqué de vous le dire directement, puisque tout simplement, moi, ce que j'attendrais, c'est qu'à l'ouverture du marché, on vienne récupérer cette zone. Mais le problème, c'est qu'en bas, on a encore une zone d'inefficience. Et de se positionner dans cette zone pour prendre un achat sur le dollar, pour combler cette zone d'inefficience, pour réagir soit à la résistance, soit venir la récupérer, c'est également risqué. Puisque le prix, tout simplement, il peut continuer à la baisse. Donc, ce qui va nous permettre de savoir si jamais on va prendre une décision, c'est lorsqu'on va descendre en time frame. Donc là, actuellement, on est sur la time frame H4. On a un peu plus d'informations sur les structures. Là, on peut voir l'expansion du prix à la baisse. Et ensuite, on a commencé à créer de la structure à la baisse. Si jamais je souhaite prendre des achats, il faut au minimum qu'on vienne récupérer ces deux BOS à la baisse. Et lorsqu'on récupérera ces deux BOS à la baisse, ces deux externes H4, à partir de ce moment-là, j'attendrai mon setup pour pouvoir se positionner après la prise de liquidité pour pouvoir mettre son SL dans cette zone. Mais en fait, à chaque fois que vous allez prendre une position, vous devez vous poser une question. Certes, est-ce que l'entrée elle est bonne ou elle est mauvaise? Est-ce que vous rentrez après la prise d'une liquidité ou est-ce que vous rentrez à la réaction d'une zone? Le deuxième élément le plus important, votre SL est dans un endroit qui est protégé. Là, comme on peut le voir, si jamais ce setup se déroule, on a une très bonne entrée puisqu'on se place après la prise d'une liquidité et également au retest d'une zone pour attendre une réaction. Mais le problème, c'est que le SL, j'ai pas réellement confiance en lui. Certes, le prix peut partir, mais également il a toutes ses raisons de continuer de descendre à la baisse. Donc la première chose que je vais faire, c'est tout simplement tracer une droite et ensuite mettre une zone d'alerte, ce qui veut dire que si jamais le prix casse cette liquidité externe H4, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir attendre un setup et potentiellement rentrer en position, histoire de ne pas être 24 heures sur 24 sur mon graphique. Et ensuite, la dernière time frame que je vais analyser, c'est la time frame H1. Donc actuellement, on est sur la time frame H1. Comme on peut le voir, on a encore énormément de zones d'inefficience vers le nord à venir chercher. Et là, on a commencé à créer de la structure afin de potentiellement créer un renversement, un retournement. Donc en plus petit time frame, qu'est-ce que ça va donner le setup que j'attendrai? Tout simplement, on vient récupérer cette zone qui est également une zone d'accumulation. Comme on peut le voir, il y a énormément de points d'externe. Comme je vous l'ai présenté, l'indicateur s'appelle Market Structure MTF et plus vous voyez de structures qui se créent, plus vous pouvez considérer une zone qui est une accumulation. Tout simplement, on va attendre que le prix revienne après la cassure de ce high dans la zone juste ici pour pouvoir attendre un achat pour pouvoir se positionner à la hausse. Donc, pour vous résumer,
Dans les plus grands time frames, on attend sur la paire DXY qui baisse venir chercher la zone d'accumulation weekly, mais en plus petit time frame, le prix est surétendu à la baisse et ce que j'attendrai, c'est un retracement du prix à la hausse, premièrement pour chercher des achats et ensuite sur le long terme quand le prix aurait retracé à la hausse, prendre des ventes sur la paire DXY, c'est-à-dire l'or. Ensuite, on va prendre la paire GBP-USD, puisque après avoir analysé la paire DXY, on va aller sur la paire GBP-USD pour confirmer toutes nos affirmations. Donc là, actuellement, on est comme d'habitude, on commence par la time frame weekly. Comme on peut le voir, le prix de la semaine dernière a été extrêmement haussier. On est venu récupérer deux majeurs inducements, donc ce qui veut dire que là, actuellement, si jamais vous voulez prendre des achats, c'est un peu trop tard. Et si jamais vous voulez prendre des ventes, peut-être que le prix continue de monter. Donc ce que j'attends sur la paire GBP-USD en weekly, la prochaine liquidité, elle se trouve juste ici. Donc moi, je souhaiterais que le prix revienne dans ces zones pour prendre la poule de liquidité, pour ensuite chercher des ventes juste ici. Et comme on peut le voir, ici, on a une zone d'accumulation où juste au-dessus, on a une poule de liquidité à venir chercher. Qu'est-ce qu'une poule de liquidité? C'est tout simplement une zone où il y a une accumulation d'ordre de particuliers ou d'institutions. Ce qui veut dire que lorsqu'on va revenir dans cette zone, comme ça rebondit énormément de fois, il y aurait des personnes qui vont jouer le retest pour ensuite continuer de target à la baisse. Et cette zone-là constitue une liquidité à venir chercher. Donc le prix tout simplement continue à la hausse, vient chercher cette poule de liquidité, réagit à la zone d'inefficience daily pour ensuite faire sa continuation baissière comme on l'a vu sur le DXY qui est à la hausse. En restant toujours sur la time frame daily, si on zoome un peu sur le prix, qu'est-ce qu'on peut voir encore? C'est quoi? C'est que le prix est en extension complète. On a des zones d'inefficience juste au sud et le prix actuellement est en train de monter, venir chercher une liquidité afin de décider de prendre son chemin à la baisse. La prochaine étape, c'est de venir sur la time frame H4 et je suis assez étonné de voir que le prix est majoritairement efficient. Le prix fait un BOS et revient réintégrer dans sa zone de demand. Il refait un BOS et réintègre sa zone de demand. Ce qui veut dire que le marché est efficient et a la puissance et toujours la probabilité de continuer sa tendance à la hausse. Donc ce que on pourrait attendre, c'est tout simplement que le prix chute, vient dans cette zone d'inefficience juste ici, pour ensuite continuer son chemin à la hausse afin de venir chercher les prochaines liquidités à la hausse. Et pour finir, pour avoir un maximum de détails, on va aller sur la time frame H1 et on va pouvoir voir quelle zone va nous intéresser pour pouvoir réaliser soit la vente pour venir récupérer la liquidité à la baisse pour ensuite prendre un achat sur le long terme. Donc actuellement, ce qu'on a eu, c'est quoi? C'est qu'on a eu une cassure à la baisse qui est bien sûr une prise de liquidité puisque le vrai market structure shift se situe juste ici. Et là, sur la paire GBP-USD, on aurait deux possibilités. Soit le prix revient dans cette zone de fair value gap pour ensuite créer notre setup pour pouvoir targeter un achat, soit tout simplement le prix vient trap tout ça, c'est-à-dire l'Asian low, le previous daily low et vient récupérer la zone d'inefficience pour réagir dans cette zone de FVG et à partir de ce moment-là atteindre notre setup pour pouvoir se placer. Donc ça, c'est les deux possibilités. Pour vous résumer, sur la paire GBP-USD, ce qu'on va attendre, c'est une baisse court terme pour un achat moyen terme. Et sur la paire DXY, c'est l'inverse. Ce qu'on va attendre, c'est un achat court terme pour une baisse long terme. Voici mon analyse et mes prévisions pour la semaine prochaine. Et on se dit à demain à l'ouverture du marché. Ciao, ciao.